Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. On reviendra sur le palmarès du festival du film FebioFest qui, après Prague, se déplace en région. Un traitement révolutionnaire contre le cancer de la prostate a été développé par une chimiste tchèque et des scientifiques de Heidelberg. Et puis de nombreux enseignants de langue sont vent debout contre le projet du gouvernement tchèque de rendre optionnel l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère à l'école. Tel est le programme de notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Bonne écoute. Le festival de films international FebioFest 2022 qui s'est achevé la semaine dernière se poursuit toute cette semaine en région, a consacré le film Tu me ressembles qui revient sur l'histoire d'une jeune femme liée aux attaques terroristes de novembre 2015 à Paris. Les deux prix qu'il a remportés redonnent confiance en l'humanité selon sa réalisatrice Dina Amer, un sujet d'Anaïs Rimbaud. Ce que je veux dire, c'est que votre dossier est un peu maigre. Donc pourquoi ça justifierait qu'on prenne quelqu'un comme vous ? Quelqu'un comme moi, vous voulez dire une arabe ? En fait, ce que vous comprenez pas, monsieur, c'est que moi, je veux protéger les gens, en fait. Si vous m'engagez, je sais pas moi, il y a un feu, j'entends une petite fille pleurer, je trace direct, je réfléchis pas deux fois. Ça veut dire que je suis prête à mourir. Au festival FebioFest, ce n'est pas un, mais deux prix qui ont été attribués au premier long métrage de la réalisatrice Dina Amer, qui explore les racines de la radicalisation. En effet, aussi bien le jury de la compétition principale que celui de la section Amnesty International ont choisi de récompenser cette coproduction franco-américano-égyptienne qui offre un regard et une étude sur Asna Haït Boulassen, une jeune femme liée aux attaques terroristes de novembre 2015 à Paris. Ce film audacieux, réalisé en s'appuyant sur plus de 360 heures d'interviews recueillies pendant 6 ans, raconte l'histoire de deux sœurs qui grandissent en banlieue parisienne avant d'être séparées par les services sociaux. En quête d'identité, la plus âgée, Asna, se trouve amenée à faire un choix qui choquera le monde entier. Ancienne journaliste, la réalisatrice, scénariste et productrice égypto-américaine du film, Dina Amer, ne pouvait être présente à la remise des prix le 4 mai 2022 à Prague. Elle a toutefois partagé son émotion et ses remerciements par une vidéo projetée lors de la cérémonie de clôture. Je suis absolument aux anges de savoir que j'ai gagné ce prix et j'aurais vraiment aimé pouvoir être présente en personne. Je suis toujours très touchée lorsqu'une audience parvient à se retrouver dans le personnage de mon film, Asna, que les médias ont qualifié de monstre. Le travail de tout un chacun, c'est de considérer chaque personne comme un être humain, même les personnes dont on a honte, même celles contre qui on est en colère. Il nous faut essayer de comprendre comment et pourquoi des mauvaises choses arrivent. Il ne faut jamais les justifier, mais essayer de parvenir à un point de compréhension humaine, de façon à pouvoir les aborder et à mieux éviter le développement de cycles de violence. Ce prix me fait chaud au cœur et me redonne confiance en l'humanité. Cela me montre aussi que tout le travail acharné que nous avons accompli ces 6 dernières années avec mon équipe en valait vraiment la peine et que les rêves deviennent vraiment réalité. Merci pour cette reconnaissance et cet honneur. Nous sommes extrêmement émus. Depuis sa création en 1993, le Festival de films international FebioFest présente au public une sélection de films contemporains, principalement longs métrages, des premières, des rétrospectives et des hommages aux personnalités du cinéma du monde entier. La compétition principale est dédiée aux jeunes cinéastes, tandis que la section comédie présente des films de styles très divers, mais liés par le désir de refléter la réalité avec humour et de transformer le monde par le rire plutôt que par les armes. Enfin, la section Amnesty International FebioFest Award 2022 couvre les thèmes de la liberté, des droits de l'homme, de la libre expression et de la lutte pour une vie dans la dignité. Comme l'a expliqué le porte-parole d'Amnesty International en République tchèque, Erik Bartoš, au micro de Radio Prague International. Nous présentons un éventail très varié, avec des films du monde entier et qui abordent des thèmes très divers, puisque les droits de l'homme couvrent des thèmes vraiment très larges. Cette année encore, donc, la section Amnesty International FebioFest Award 2022 sera extrêmement riche,
Cette année, le jury est composé de la journaliste Nora Fridiova, de la réalisatrice Veronika Lišková et de la représentante d'Amnesty International Evgenia Bernstein, qui est d'ailleurs à l'origine de ce prix, que nous attribuons au meilleur film sur les droits de l'homme chaque année depuis 2016. Outre le film Tu me ressembles, l'édition 2022 du festival Febiofest a récompensé la comédie allemande Es ist nur eine Faserhase. Par ailleurs, le film italien Altri Cannibali s'est vu accorder une mention spéciale. La 29e édition du festival Febiofest s'était ouverte le 28 avril avec l'attribution du prix Christian au réalisateur et activiste ukrainien Oleg Sentsov, dont le film Rhino faisait partie de la programmation du festival. Étant actuellement engagé sur le front, Oleg Sentsov n'a pas pu être présent au festival, qui a consacré une partie de son programme à son pays d'origine sous le titre Ukraine, centre de l'Europe. Les revenus des billets de cette partie du programme du festival seront consacrés au soutien des organisations humanitaires et des artistes ukrainiens. La chimiste tchèque Martina Benešová et ses collègues du laboratoire de Heidelberg en Allemagne sont à l'origine d'un nouveau traitement révolutionnaire contre le cancer de la prostate, le PSMA 617, autrement dit la radiothérapie interne vectorisée. Cette méthode, appliquée chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate à un stade très avancé, a des résultats frappants. Elle vient d'être approuvée par l'agence américaine des médicaments. Magdalena Hrozinkova pour plus de détails. Dans le monde, le carcinome de la prostate est le deuxième cancer le plus répandu chez l'homme derrière le cancer du poumon. En République tchèque, il s'agit même de la tumeur maligne la plus fréquente chez les hommes avec près de 8000 cas diagnostiqués chaque année. Rien que pendant la période d'essais cliniques, le médicament commercialisé sous le nom de Novartis Pluvicto et basé sur la radiothérapie PSMA a sauvé ou prolongé la vie à plusieurs milliers de patients atteints d'une forme grave du cancer de la prostate, chez lesquels les traitements antérieurs n'ont pas été efficaces. La chercheuse tchèque Martina Benešová a mis au point la radiothérapie vectorisée au PSMA au Centre allemand de recherche sur le cancer de Heidelberg. Elle a expliqué le principe de cette méthode à succès à la télévision tchèque. Můžete si představit, že na povrchu buněk rakoviny prostaty se nachází speciální zámečky, které mají speciální tvar. Imaginez que sur le dessus des cellules cancéreuses de la prostate existe une petite serrure avec une forme spéciale. Notre médicament radiopharmaceutique fonctionne comme une clé qui traverse exactement cette serrure pour l'ouvrir. Il se dirige spécifiquement vers les cellules cancéreuses de la prostate et non vers les cellules saines. Une fois qu'il se trouve à l'intérieur de la cellule, le médicament sort de son sac à dos, pour ainsi dire, un nucléide radioactif qui se désintègre et produit une énorme quantité d'énergie. Celle-ci détruit les cellules cancéreuses. Naše radiofarmakum často působí i v případech, kdy chemoterapie. Notre médicament radiopharmaceutique fonctionne bien dans les cas où la chimiothérapie n'a pas apporté l'effet escompté. C'est pourquoi il est appliqué chez les hommes qui sont en stade terminal de la maladie. Par ailleurs, la chimiothérapie agit de manière systémique, c'est-à-dire qu'elle affecte également d'autres parties du corps, tandis que notre traitement agit principalement sur les cellules cancéreuses. Elle n'a aucun effet sur les cellules saines, des organes et des tissus. Selon Martina Benešová, la radiothérapie vectorisée au PSMA, qui fait toujours partie des médicaments expérimentaux, a déjà sauvé des milliers, voire des dizaines de milliers de patients atteints du cancer de la prostate, principalement en Allemagne et aux États-Unis. Je me souviens particulièrement d'un patient qui avait déjà subi 50 cycles de chimiothérapie qui n'avaient eu aucun effet. On ne lui donnait que très peu de temps à vivre et il souffrait de douleurs intenses partout dans son corps, car il avait des milliers de métastases. Il a été traité avec notre médicament radiopharmaceutique et ces métastases ont pratiquement disparu.
La radiothérapie vectorisée au PSMA est actuellement testée sur les premiers patients tchèques à l'hôpital d'Olomouc. Elle pourrait être approuvée par l'Agence européenne des médicaments d'ici la fin de l'année. La chimiste Martina Benešová et son groupe de recherche du laboratoire allemand développent actuellement des traitements similaires efficaces contre les cancers du sein et des glandes salivaires. Une réforme de l'enseignement selon laquelle la deuxième langue étrangère deviendrait facultative pour les élèves scolarisés au niveau du collège suscite une vive inquiétude chez de nombreux enseignants. Les représentants de plusieurs facultés de pédagogie ont récemment lancé une pétition qui a rassemblé plus de 2400 signatures demandant l'abandon de cette partie de la réforme. Pour en parler, nous avons interrogé un de ses initiateurs et signataires, Tomáš Klinka, directeur du département de langue et de littérature française à la faculté de pédagogie de l'université Charles. Alors, la deuxième langue étrangère, c'est comme ça qu'on appelle cette matière en République tchèque. En France, c'est plutôt LV2. Est obligatoire à partir de 2013-2014. Ce projet a été lancé par l'actuel Premier ministre de la République tchèque, M. Fiala. Alors, ça fait déjà 8 ans que cette matière est obligatoire à partir de, et là, au plus tard, à partir de la 8e classe, ça veut dire 4e, 5e en France. Le plus souvent, la deuxième langue étrangère est enseignée à partir de collège, ça veut dire à partir de 11 ans. À partir de la 6e pour la France, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des chiffres sur actuellement le nombre d'élèves qui étudient justement une deuxième langue étrangère en République tchèque? Alors, au total, c'est plus que 200 000 élèves, 250 000 même. Ça dépend des âges, en fait. Actuellement, on est à 250, plus ou moins. Et le plus souvent, c'est l'allemand, bien évidemment. Et la place du français? Alors, longtemps, c'était la seconde place, mais actuellement, c'est la 4e place après le russe et l'espagnol. Il y a plus ou moins 7500 élèves qui apprennent le français au niveau collège. Ça va mieux au lycée. Après, là, il y a une vingtaine, voilà, 20 000 plus ou moins de personnes. Mais c'est toujours la quatrième langue étrangère. Alors, sachant qu'évidemment, là, quand on parle de deuxième langue, on suppose tous que la première langue obligatoire, c'est l'anglais. Alors, justement, le ministre de l'Éducation actuel, M. Gazdik, voudrait en tout cas, sur la foi d'un groupe d'experts qu'il recommande, supprimer donc cette obligation de deuxième langue étrangère. D'où est venue cette idée? Comment l'avez-vous justement accueillie en tant qu'enseignant? Alors, cette idée vient un peu de nulle part, d'après nous, parce que en fait, c'est la continuation des mêmes arguments qui étaient déjà ici avant 2013. Ça veut dire qu'on disait toujours que c'est une matière qui n'est pas nécessaire, que c'est une matière qui est trop difficile, c'est une matière qui est aussi c'est un peu compliqué pour les écoles d'organiser dans son équipe pédagogique d'avoir toujours un enseignant d'une deuxième langue étrangère, etc., etc. Mais cette décision vous avez dit groupe d'experts ou ce panel indépendant est d'autant plus bizarre parce que en fait dans ce groupe il y a aucun enseignant de langue. Et d'après les informations qui ne sont pas officielles, bien évidemment, c'est tout simplement parce que le ministre ou le ministère plutôt a introduit beaucoup plus d'informatique dans les écoles. Et ils doivent épargner des cours. En fait, ils n'ont pas assez de cours. Comme ça, la victime de cette décision, c'est la seconde langue vivante. C'est une décision purement bureaucratique et politique qui est après, disons, d'après nous. Et c'est pourquoi on proteste, parce que les arguments que le ministère donne ne sont pas du tout ni plausibles, ni logiques, ni rationnels. Ce sont des arguments qui sont très faciles à contredire.
Un des arguments, c'est ce fameux classement PISA. On en parle évidemment toujours beaucoup, parce que même en France, on se base là-dessus pour dire notamment que les élèves français, notamment, seraient très faibles en mathématiques. Alors pour le coup, ici en Tchéquie, l'argument invoqué, c'est que 20% des élèves des écoles élémentaires ne maîtrisent pas correctement ou ne maîtriseraient pas correctement même leur propre langue maternelle, c'est-à-dire le tchèque, et d'où l'idée de supprimer cette deuxième langue étrangère. Éventuellement, qu'est-ce que vous avez à répondre à cet argument? Alors, de nouveau, c'est un argument qui n'a aucun sens parce que vous ne pouvez pas mélanger la langue maternelle avec les langues étrangères. En plus, on sait depuis longtemps, même il y a des recherches, les recherches scientifiques, c'est que la deuxième ou la première langue étrangère aide au développement de la langue maternelle. Alors, tout ça, ce sont des arguments qui n'ont rien à faire. Et on peut aussi dire que c'est la chimie ou la physique ou les maths qui nuisent à l'apprentissage du tchèque parce que les élèves ont trop peu de temps après. Ce sont des arguments qui ne sont pas logiques et qui sont là tout simplement parce que le mot PISA sonne très bien dans les médias. Mais il y a un seul rapport de la Česká školní inspekce, c'est l'inspection tchèque de l'éducation qui date de 2019. Et ce rapport, bien évidemment, constate quelques problèmes dans l'enseignement des langues en République tchèque, mais ce ne sont pas des problèmes, ce sont plutôt des problèmes côté enseignants, c'est que les enseignants ne se forment pas suffisamment, peut-être, ou d'après ce rapport, mais il n'y a aucun argument pour supprimer cette matière ou supprimer l'obligation de cette matière des écoles. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Est-ce que c'est pas étonnant peut-être de voir, puisque vous dites que l'introduction de cette deuxième langue obligatoire, deuxième langue étrangère obligatoire était le fait de Péter Fiala qui est aujourd'hui Premier ministre. Est-ce que peut-être il n'y aurait pas matière à argumenter là-dessus, puisque c'est revenir sur quelque chose qui c'est encore plus étrange, vraiment, c'est quelque chose qui m'a choqué même, que pendant une interview, M. Gazdik a déclaré que, parce que la journaliste a bien évidemment posé cette question, il a déclaré qu'il n'avait jamais consulté cette décision avec le Premier ministre parce que c'est un groupe de travail indépendant d'experts qui l'a recommandé. Et c'est dans sa décision voilà. Oui, ce qui me gêne vraiment, c'est que toute l'argumentation du ministère, c'est que ça va améliorer la qualité de l'enseignement des langues. Alors, ils vont supprimer, ils vont faire cette décision on le sait depuis longtemps, qui nuit vraiment au système éducatif. C'est-à-dire que les meilleurs vont être encore meilleurs et les enfants avec des problèmes ne vont pas avoir la possibilité de s'améliorer parce qu'ils le disent. Ils disent, ah non, mais pourquoi vous protestez dans les classes de langue? Maintenant, il y aura seulement des enfants motivés et vous allez pouvoir progresser plus. Et les enfants qui n'y arrivent pas vont faire autre chose. Alors, si c'est vraiment ça la stratégie de l'éducation du pays, c'est vraiment triste. Mais ça ne va pas être meilleur pour ceux qui en ont besoin le plus. Ça veut dire les plus démunis, les plus défavorisés, les élèves peut-être qui habitent à 10 km de la frontière de l'Allemagne, mais ils ne vont jamais croiser l'allemand et ils vont toujours penser que l'Allemagne, c'est peut-être un endroit où il y a des gens bizarres, ou c'est un endroit où je peux acheter quelque chose moins cher. Mais ils ne vont jamais comprendre cette notion de comprendre l'autre, de voir son voisin, voir l'étranger comme un voisin, etc. Parce que personne ne sait ou ils ne veulent pas l'entendre. Dans les cours de langue, on fait aussi ça. Ce ne sont pas seulement les conjugaisons des verbes et la liste de vocabulaire et l'expression orale. C'est aussi comprendre la langue comme la culture, comme une vision du monde qui est complètement complémentaire avec la mienne. Et je peux la respecter, je peux la critiquer peut-être, mais je peux la respecter et je peux collaborer avec cette personne. C'est la fin de cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. Bon vent et ahoy!